BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, on va voyager un petit peu en cette période particulière, faire voyager ou essayer de faire voyager votre épargne avec Benoît Petit. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué d'Interinvest, un des spécialistes notamment de la défiscalisation outre-mer. On va essayer d'avoir des conseils très concrets ce matin grâce à vous. Quelles sont les différentes solutions pour investir en toute sécurité, je le précise, dans les territoires ultramarins? Je vais répondre en deux temps. Déjà, à vous expliquer comment on peut investir en outre-mer. Et puis on reviendra sur le sujet de la sécurité, qui est effectivement un gros sujet lorsqu'on fait ce type d'investissement. Outre-mer, aujourd'hui, finalement, il y a deux solutions. Il y a la solution historique, qui a changé de nom au fil du temps, mais qui existe depuis maintenant 30 ans. La loi Ponce, la loi Paul, la loi Girardin et maintenant la LODEOM. Avec un abus de langage, tout le monde parle aujourd'hui encore de loi Girardin. C'est effectivement la façon, on va dire, la plus rentable et la plus sûre aujourd'hui d'investir en outre-mer. Et on reviendra sur le sujet sécurité, qui effectivement est important. Et puis les fonds d'investissement, le capital investissement, le capital développement qu'on peut faire en outre-mer à travers des FIP, fonds d'investissement de proximité, pour lequel effectivement on peut prendre une exposition en outre-mer tout en retirant un avantage fiscal. Voilà donc les quelques véhicules qui sont à notre disposition. Et alors, oui, j'avais associé tout ça avec la notion de risque, parce qu'il y a eu quand même des arnaques, des escroqueries. Comment on fait pour savoir est-ce qu'il y a des signaux à surveiller pour se dire « Ok, je mets mes sous » entre guillemets dans le bon panier? Alors il faudrait qu'on organise une émission d'1 heure pour que je puisse rentrer dans tous les détails. On n'a pas une heure, mais on va quand même prendre un petit peu le temps. On va prendre un peu de temps. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'avant tout, faut bien être capable de choisir son monteur, celui effectivement qui va monter les opérations et de s'assurer de sa solidité. Les risques, ils sont nombreux sur l'investissement outre-mer, si on parle de la Girardin pour commencer. Le premier risque, c'est un risque de fraude manifeste, de financer du matériel qui n'existe pas. Et là, c'est effectivement une requalification totale de son capital, et puis il faut repayer son impôt, donc la note peut être très salée à la fin. Les risques, il y en a d'autres sur la double facturation, sur la surfacturation, sur le défaut d'assurance d'un matériel, ils sont effectivement très nombreux. Donc l'idée, effectivement, c'est pour un investisseur, c'est de se renseigner sur son monteur, déjà de regarder son historique, depuis combien de temps il exerce cette profession, puisqu'effectivement, lorsqu'on s'inscrit dans le temps, a priori, c'est qu'on a pu traverser pas mal de choses, pas mal de contrôles sur la durée. À part le temps, il y a un registre qui existe, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il faut être inscrit auprès de la préfecture pour être monteur en défiscalisation. Donc il faut bien vérifier que le monteur est inscrit. Auprès de la préfecture sur site? Alors, auprès de la préfecture où le monteur est installé. Donc typiquement, si je suis un monteur basé à Paris, je serai sur le registre de la préfecture de Paris. Si je suis un monteur aux Antilles, je serai sur le registre de la préfecture, de la Guadeloupe ou de la Martinique. Donc ça, c'est effectivement un autre élément clé, mais ça reste une simple inscription. Et puis, toutes les garanties qui peuvent être apportées par les monteurs, aujourd'hui, elles sont diverses. Ça peut être des garanties externes par des assureurs, ça peut être des garanties sur fonds propres, comme on le fait auprès d'Interinvest. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est moraliser la profession. C'est-à-dire aller au-delà de ces registres sur la préfecture et peut-être sans doute militer, nous, on va dire ceux qui sont les plus importants dans la profession, pour faire en sorte que ça soit une profession sous la tutelle de l'AMF. Ah oui. Et je pense que c'est effectivement un axe qu'on doit Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sous tutelle de l'AMF. Alors, nos distributeurs, c'est-à-dire nos partenaires banques privées ou CIF, CGP, le sont, mais le monteur en tant que tel, non. Il n'a pas besoin de l'être. Et effectivement, on pourrait s'interroger à terme pour être effectivement agréé par l'AMF, pour être un peu comme ceux qui font du bien divers, le vin, la forêt. Un peu, j'ai envie de dire, comme une société de gestion, même, puisqu'in fine, on est amené à vendre des parts sociales ou des instruments financiers quand on monte les opérations sous format SAS ou SA. Donc, on pourrait tout à fait imaginer rentrer dans une catégorie de régulation plus importante, mais qui ferait du bien à la profession. Encore une fois, c'est quelques mauvais élèves qui font in fine qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Aujourd'hui, pourquoi choisir de partir outre-mer? Voilà, on est en 2021, au cœur d'une crise quand même particulière. Pourquoi choisir de partir outre-mer? Vous n'êtes pas sans le savoir, on est quand même dans un contexte de marché qui est compliqué, on a des taux d'intérêt qui sont bas, on a des contrats en assurance vie en particulier sur la branche fonds en euros qui ne rapportent pas beaucoup, et finalement avec ces investissements, on va toucher à une poche d'épargne qui est celle qui est réservée normalement au paiement des impôts, donc quelque chose qu'on doit de toute manière payer, et qu'on peut investir somme toute avec une rentabilité assez intéressante. On parle de 10% de rentabilité, sur lequel d'ailleurs il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de prélèvements sociaux, donc on parle de 10% net, et c'est fait effectivement des rendements que vous pouvez avoir chaque année qui sont extrêmement intéressants, puisque vous pouvez investir de manière continue chaque année.
Et il y a des nouveautés aujourd'hui. En plus, vous nous avez parlé de ce projet de loi de finances 2021 sur l'outre-mer. Alors sur la partie Girardin, il n'y a eu aucune nouveauté. On reste sur un dispositif qui est maintenu jusqu'en 2025. En revanche, sur les FIP, oui. Il y a eu de la nouveauté, alors assez indirecte pour les investisseurs, mais très importante pour les sociétés de gestion qui opèrent sur les Outre-mer. Il y avait une injustice historique qui était d'avoir des FIP Outre-mer qui n'étaient pas alignés sur les FIP Corse. Pourtant, c'est des îles. Non, c'est des îles. La première injustice, elle a été réparée en 2018, puisque je vous le rappelle, en 2018, les FIP Outre-mer s'appelaient les FIP DOM et étaient réservés aux investisseurs domiens, donc à ceux qui habitaient dans les DOM. Donc autant vous dire que l'assiette de distribution était très mince. Donc la première chose qui a évolué, c'est effectivement en 2018, les FIP Outre-mer ont été ouverts aux investisseurs qui résident en métropole et ils ont eu une réduction d'impôt qui était alignée à celle des FIP Corse. Donc c'était une première victoire. Et cette réduction d'impôt, à l'époque, était 38%. Je vous rappelle qu'elle a été ramenée à 30%. C'est pas à cause de la France, c'est à cause de l'Europe qui a effectivement réduit le taux de réduction d'impôt de 38 à 30. Mais la deuxième injustice subsistait encore et les députés et les sénateurs ultramarins se sont mobilisés dans le cadre de la loi des finances tout simplement pour ouvrir les secteurs éligibles aux investissements par ces fonds d'investissement. Et aujourd'hui, on a réussi effectivement d'avoir une équivalence entre ce qu'on peut faire en Corse et en Outre-mer, donc à ouvrir sur plus de secteurs et donc à avoir plus de cibles. Bon, voilà les quelques nouveautés. Maintenant, ce type d'investissement, est-ce qu'il est réservé, entre guillemets, à certains investisseurs? Est-ce qu'il y a une typologie ou des profils qui ont plus d'appétence, plus d'intérêt, plus d'ouverture pour ce type d'investissement? Si vous êtes payeur d'impôt sur le revenu, et je crois que parmi tous vos spectateurs, il y en a beaucoup, vous êtes éligible à une forme de défiscalisation, qu'elle soit sur le dispositif Girardin, l'ODEUM ou qu'elle soit sur le dispositif FIP, vous pouvez effectivement, pour des montants qui sont assez minimes, on parle de tickets d'investissement aux alentours de 3 000 €, donc à partir du moment où vous payez un petit peu d'impôt sur le revenu, vous avez tout à fait cette capacité à aller sur les Outre-mer pour en bénéficier un rendement intéressant. Ce que j'aime bien préciser aussi, c'est qu'on parle souvent du rendement investisseur. Il ne faut pas oublier derrière qu'il y a des entreprises sur ces deux dispositifs qui ont besoin de ces fonds propres pour se développer, pour avoir des projets d'investissement, pour recruter et effectivement pour développer des activités là où l'insularité parfois pèse un petit peu sur l'économie d'une façon générale. Bon, je ne parle pas des escroqueries, hein. Je parle des bons produits. Enfin bref, il y a du rendement, donc il y a une part de risque ou pas? Alors, il y a toujours une part de risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez du rendement, il y a une part de risque. Sur le Girardin, le risque, il peut être maîtrisé, et c'est effectivement via, on va dire, l'expérience qu'on arrive à maîtriser tous les risques. On peut aller même plus loin, comme je vous le disais, en apportant une garantie de fonds propres sur les rendements qui sont proposés, toujours être très vigilant sur ces garanties, lire ce qu'il y a à l'intérieur, lire les montants couverts, mais effectivement, il y a des garanties. Et sur l'investissement FIP, l'investissement est plus risqué, parce que je vous rappelle que l'investissement Girardin, c'est un investissement à fonds perdu, pour lequel vous allez retirer un avantage fiscal supérieur à votre investissement. Ouais. Pour le cas d'un FIP, comme tout produit de capital investissement, vous investissez au capital de société, en fonds propres ou en quasi-fonds propres, ce qui veut dire qu'à la fin, si effectivement, en tant que gérant, nous n'avons pas sélectionné les bonnes entreprises, vous pouvez avoir une perte en capital. Eh bien voilà. Quelques éléments de réflexion sur cet investissement en Outre-mer grâce à Benoît Petit, le directeur général délégué d'Interinvest. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Un grand merci bon retour.